Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était assis sur le rebord du puits. C'était environ la 6e heure du jour. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de relations avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, bientôt ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ainsi que le Père veut être adoré. Dieu est esprit, et il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, il nous fera connaître tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant nul ne lui dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, laissant là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. »
ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Rabbi, viens manger. » Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il porté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson? Eh bien moi je vous le dis, levez les yeux et voyez, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire, il amasse du grain pour la vie éternelle, et le semeur partage ainsi la joie du moissonneur. Car c'est bien le cas de dire, l'un sème, l'autre moissonne. Moi je vous ai envoyé moissonner là où vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont peiné et vous héritez le fruit de leur labeur. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui affirmait, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains lui demandèrent de rester chez eux. Et il y resta 2 jours. Et un plus grand nombre crut en lui à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde, le Christ. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Christ est ressuscité. Christos voskriese. Christus nousi kuolleista. Chers frères et sœurs, dans ce temps pascal qui se poursuit, nous avons cette semaine fêtée, nous sommes toujours dans la préfête de la mi-Pentecôte. De ce point où, fort de la richesse de la présence du Christ ressuscité, eh bien nous tournons notre regard vers Pentecôte, vers cette promesse du Saint-Esprit donnée par le Christ, qui nous révèle, si vous voulez, mais je ne m'étendrai pas aujourd'hui là-dessus, sur le mystère des mystères, qui est celui de la Trinité. Et c'est en cela que se réalise, que s'accomplit cette adoration de Dieu en vérité et en esprit, bien sûr. Je reprendrai, comme je fais de temps à autre, je vais vous lire quelques extraits d'un sermon de Saint Nicolas de Giccia sur ce dimanche. Et pour que nous ne pourrons pas voir tous les aspects de cet évangile tellement il est riche, mais je vais en prendre quelques aspects. Et le premier, c'est la réalité de la nature humaine qui est à la fois faite d'un corps, n'est-ce pas, et d'un esprit. Et à la différence des anges qui sont qu'esprit ou les animaux que corporels, si vous voulez. Et donc, l'être humain étant à la croisée des chemins, si vous voulez.
Et en cela ce premier extrait parle justement de cette réalité des deux besoins que sont les besoins du corps et la nécessité évidemment de subvenir à ces besoins-là, mais surtout à la réalité de l'être humain qu'il est esprit et cette soif d'une nourriture plus élevée, d'une soif qui doit venir vraiment d'en haut. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est le psaume 41. Cela n'est pas un cri poussé par un pauvre ou un rustre qui n'a pas eu la possibilité de nourrir son âme de sagesse humaine, de culture et de connaissance du monde, de philosophie et de savoir artistique, de connaissance de toutes ces petites choses qui forment le tissu de l'existence humaine et de la vie de la nature. Non, il s'agit du cri passionné et douloureux d'un roi, le roi David, couvert de richesses terrestres, doté d'un esprit génial, plein de sentiments nobles et disposant d'un pouvoir fort. Ayant abreuvé son âme de tout ce qu'une âme non libre recherche en ce monde, le roi David a senti soudain que sa soif spirituelle non seulement n'était pas rassasiée, mais qu'elle s'était accrue au point que tout cet univers matériel n'était nullement en mesure de la satisfaire. Il se sentit alors dans ce monde comme au milieu d'une terre aride, altérée, sans eau. Le psaume 62. Et se mit à implorer Dieu comme seule source d'un breuvage éternel auquel toute âme raisonnable et éveillée aspire. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'une nourriture terrestre ne peut rassasier l'âme humaine, de même qu'une boisson terrestre ne peut l'abreuver. Même l'esprit vivifiant qui étincelle à travers toutes les créatures, leur donnant vie et harmonie, n'est pas en mesure de rassasier et d'abreuver l'âme. Le corps absorbe immédiatement la nourriture qui est en substance identique au corps. Le corps vient de la terre et la nourriture vient de la terre. C'est pourquoi le corps se sent chez lui dans ce monde, au milieu des siens. Mais l'âme souffre, elle est tiraillée, elle est dégoûtée et proteste d'être alimentée indirectement par une nourriture non conforme à elle, mais seulement semblable. C'est pourquoi l'âme se sent dans ce monde comme en pays étranger, au milieu d'étrangers. Le caractère immortel de l'âme et son appartenance par essence à un monde immortel se vérifie dans le fait que, dans ce monde terrestre, elle se sent comme un voyageur insatisfait en pays étranger et que rien dans ce monde ne peut la nourrir et l'abreuver complètement. Même si l'âme pouvait déverser en elle tout l'univers comme un verre d'eau, sa soif non seulement ne serait pas atténuée, mais serait même certainement accrue. Car il ne lui resterait plus alors aucun faux espoir de découvrir derrière la montagne la plus proche une source d'eau inattendue. L'âme est vivante. Vivante et toujours assoiffée de vie, et rien ne peut l'abreuver
sinon la vie essentielle et sans embâge. Or, la vie essentielle et sans embâge ne se trouve qu'en Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Cela n'est pas un chant, mais un fait sec, à l'instar de la gorge sèche d'un lion assoiffé qui crie dans le désert, et que les oiseaux dans une oasis peuvent prendre pour un chant, alors que pour le lion, il s'agit non d'un chant, mais d'un cri de douleur et d'un appel au secours. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas un poète, qui s'exprime ainsi, mais un voyageur assoiffé dans une terre aride, altérée, sans eau. Ce n'est pas un chanteur qui parle, mais l'un des analystes et connaisseurs les plus avisés et expérimentés de l'âme humaine dans l'histoire du monde. Ô homme, s'il t'arrive de songer que la nourriture terrestre et la boisson terrestre peuvent nourrir et abreuver ton âme, alors tu te trouves au niveau où se situent les animaux domestiques et les bêtes sauvages des montagnes. Si tu as dépassé ce niveau et espères que ton âme peut être nourrie et abreuvée par la sagesse humaine et la beauté de ce monde, alors tu te situes au niveau de ceux qui sont partiellement expérimentés et mûrs. De même que la première pensée est folle, cet espoir est stérile. Car dans ce deuxième stade, tu reçois le rugissement et le cri de douleur d'un monde assoiffé de chants et de réjouissances, en faisant en sorte d'assouvir ta soif avec la soif d'autrui. Mais si tu as dépassé aussi ce deuxième échelon et ressenti une soif inexprimable qu'aucun étang dans le monde ne peut apaiser, que tous les océans de l'univers ne peuvent rassasier, alors tu es en vérité un homme expérimenté et mûr, un homme véritable. Ce n'est qu'à ce niveau de soif spirituelle insatiable, de soif insatiable de David, que tu comprendras l'évangile de ce jour dans tout son sens. Et je reprends plus loin le commentaire qu'il fait, Saint Nicolas de Gytcha, d'un passage de cette même péricope de l'évangile de la Samaritaine. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le don de Dieu peut être compris dans un sens matériel et un sens spirituel. Sous l'angle matériel, le don de Dieu peut être compris comme tout ce que Dieu a créé dans sa bonté et donné à l'homme pour son profit et son usage. Femme, si tu avais su que cette eau n'est ni aux Samaritains ni aux Juifs, mais à Dieu, et que lors de sa création, cette eau n'était destinée ni aux Samaritains ni aux Juifs, mais aux hommes, tu aurais puisé cette eau avec crainte, comme un don de Dieu, et en aurais donné à boire à l'homme assoiffé, avec encore plus de crainte, en tant que créature de Dieu. Sous l'angle spirituel, le don de Dieu correspond au Seigneur Jésus-Christ lui-même. En faisant à l'homme le don de tout le monde visible, le Seigneur ami des hommes se donne lui-même. Femme,
Si tu avais su quel don précieux Dieu avait fait aux Juifs, aux Samaritains et à tous les autres peuples sans exception, ton âme aurait tressailli. Tu aurais pleuré de joie, tu serais resté sans voix, et tu n'aurais pas osé songer à la haine mutuelle entre Juifs et Samaritains. Et si on t'avait révélé tous les mystères intimes de celui qui parle avec toi, et que tu considères d'après son aspect comme un homme ordinaire, et d'après sa tenue et son langage comme un juif, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Sous cette expression d'eau vive, le Seigneur considère la force bienfaisante et vivifiante du Saint-Esprit qu'il a promise aux croyants. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Voilà, chers frères et sœurs, quelques éléments de réflexion ou plutôt d'approfondissement spirituel. Maintenant, nous comprenons pourquoi les saints-pères ont mis au cœur de ce temps pascal cet évangile, pour exciter en nous le désir du ciel, pour que notre cœur crie de ce cri extraordinaire: viens Seigneur Jésus-Christ, viens Esprit divin. Chers frères et sœurs, lorsque nous arriverons à Pentecôte fort de cette attente véritable, alors vraiment, sans aucun doute, nous pourrons recevoir la plénitude du Saint-Esprit et nous ne vivrons plus simplement en homme terrestre, mais en homme céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.